c'est normalement... Ton ici en Belgique, ça fait longtemps Je suis en Belgique, ça fait 5 ans. Encore, là, tu vas aller en maison maintenant, c'est la musique. C'est l'alternative sur Radio Libre 87.7 de la voix de l'FME à Bruxelles, la capitale de l'Union Européenne, mais aussi sur Internet, le streaming. 3 www.radioverlibre.be. Ah, le numéro de téléphone de la radio, c'est le 2 344 58 55. Ici à Bruxelles, c'est la 358. Pardon, 65. Bon, on parle avec ces musiciens géniaux qu'on dit, hein, c'est pas parce que c'est mon collègue, c'est seulement que vous avez entendu quelques morceaux déjà. Et l'inspiration, Pedro, de chaque chanson, il t'a motivé pour faire une chanson, c'est pas pour n'importe quoi là, Non, il y a une histoire là. Donc. Oui, oui. Par exemple, cette chanson-là qu'on venait d'écouter, c'est une chanson qui parle de l'amitié. Hein, ça s'appelle Meu Chapa. Meu Chapa. Meu Chapa, ça veut dire mon compadre. Ah, mon pote. Mon pote, voilà, mon pote. Ah, mon et donc, c'est parle de l'amitié. J'ai des amis qui sont très chers. Et donc, la chanson, en fait, la musique, j'ai composé avec un autre musicien de Rio, et qui s'appelle Marcos Brito. Et puis après, avec l'inspiration de ces amitiés que j'ai fait ici à Bruxelles, donc j'ai fait la chanson, la parole. Donc j'ai écrit la parole avec mon frère, Gabriel Moura. Pardon, ton frère c'est Gabriel? Oui, Gabriel Moura. On a fait les paroles ensemble. Okay. Donc il y a 3 compositeurs dans cette chanson, mais parle surtout de l'amitié, d'une vraie amitié. Qu'est-ce que c'est une vraie amitié? Et tu crois à l'amitié? Oui, ça va. Il faut croire, parce que sinon, il faut croire et être. Hein? Bon, tu es en promotion de cet album, et tu vas rester ici en Belgique, ça fait 5 ans que tu m'as dit que tu habites ici. Oui. Ici à Bruxelles. À Bruxelles. Voilà, mais maintenant je suis en train de promouvoir le CD et pour faire aussi le festival. Pas qu'ici en Belgique, mais en Europe. En tout cas, on vient de jouer le mois passé en France, pendant en décembre. Et voilà, j'espère faire... Nous sommes en train de chercher des dates pour l'été, pour le festival, mais dans toute l'Europe. Oui. Donc c'est un parcours que ça commence avec ce CD-là, et j'espère que ça va loin. Ça va aller. Alors, c'est le premier album que tu fais? Non, c'est le deuxième. Deuxième. L'autre, c'est fait quand j'habitais au Portugal. J'habitais au Portugal aussi. Donc, j'ai fait là-bas avec notre groupe. C'est plus ou moins ce style, avec des cuivres aussi. Et voilà, c'était bien. On a fait plusieurs radios, télévisions, plusieurs spectacles aussi. Et donc, j'étais content avec le résultat de ce premier CD. Et heureusement, le deuxième CD aussi, j'ai arrivé à mettre de très bons musiciens. J'ai enregistré un bon studio, j'ai masterisé aux États-Unis, à New York, un bon mastering. Donc, je suis content avec le résultat du CD. On va faire un petit pause musicale et on va parler au micro, on revient. En Belgique et aussi en Amérique latine, ils sont 14 heures du soir et 15 heures, 8 minutes. Je relis l'information quand on revient. Ça va?
Il est 19h12 minutes. Vendredi 12. Tu sais que nous parlons d'utopie. Tu connais l'utopie? Utopie. Utopie. Ah, Utopie, oui. Ah, Oui, utopie, là, c'est l'espoir. oui, 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 absolument. Oui, oui. Cette chanson s'appelle Live Bruxelles. E me olhar, você com esse seu jeito contagiante, fiel e sutil de lutar, você com essa mania sensual de sentir e me olhar. On parle avec Pedro Moura de Brésil. Il était ici en Belgique depuis, en Bruxelles depuis 5 ans. Ces chansons-là, Ligne en Bruxelles, je crois que tu l'as fait ici. Non, non, cette chanson, c'est pas moi qui ai fait. Ah oui. Cette chanson, c'est d'un chanteur que vous connaissez peut-être. Georges Benjor. J'ai entendu parler, Oui, il a déjà fait plusieurs chansons très connues. Oba, Oba, Oba. Ah, Ouais. Masquinada. Machinal, Ah. exactement. Et lui, il a fait C'est cette Maria chanson. Kraus, je crois. Maria Kraus, c'est l'a chanté, non? Ou Sergio Mendes. Et il a enregistré aussi Sergio Sergio Mendes. Mendes. Et cette chanson parle d'une personne qu'il a connue, une femme qu'il a connue quand il est venu faire un spectacle ici. Donc on parle de Bruxelles, j'ai pensé à mettre dans le CD, donc c'est la seule chanson que c'est pas moi qui ai fait. Ah non, la dernière aussi c'est de mon oncle, c'est un instrumental. Mais sinon, j'ai mis cette chanson-là parce qu'elle parle de Bruxelles. C'est l'opportunité de parler de Bruxelles. Alors Pedro, on va poser une question comme quelqu'un a dit, qu'il ne faut pas la poser. C'est moi. Le chanteur, compositeur, musicien doit être engagé ou pas? Je pense qu'il doit être engagé, mais je pense qu'il faut bien réfléchir à quoi s'engager. Pour ne pas s'engager n'importe quoi. Voilà. En fait, la plupart des artistes, à la fin, sont humanistes. Tu te considères un humaniste? Moi, oui, moi je me considère un humaniste. J'essaie de faire ça à chaque jour, d'être plus ami des gens, de respecter plus l'autre, de ne pas me sentir meilleur que l'autre, oui, ni mineur. Donc, nous sommes tous égaux. Comme on dit quelqu'un, il faut s'aimer les uns les autres en même temps. Ouais, et aussi, je crois que nous sommes tous liés. Tout lié, c'est vrai. Et tout notre environnement aussi. Donc si on arrive à être heureux et faire les autres heureux, donc notre environnement aussi s'élève comme un état de vie pour influencer le reste. Parce que parfois on dit ah je veux la paix dans le monde, mais on n'a pas la paix dans la maison. Oui. Avec sa mère, avec son épouse. Donc je pense qu'il faut planter la cause, pas vouloir une utopie comme il était en train. Oui, tout à fait. Et tout est censure. Quand tu fais une chanson, pour toi, il n'y a pas de censure. Moi, plusieurs fois, j'ai déjà pensé à ça, parce qu'il y a des compositions que moi, je veux que mes chansons soient bien acceptées pour les gens, mais en même temps, il faut que je ne fais pas les choses très commerciales. Donc, il faut que les choses sortent de mon cœur, mais aussi que ce ne soit pas difficile pour les gens. Donc, il y a une limite de
toujours je pense, ok, je vais faire une chose qui soit audible pour les gens et en même temps qui soit de qualité. En tant qu'humaniste, tu crois que l'homme doit être libre totalement? Oui, pour décider les choses. Le limite, c'est quand on coupe la liberté de l'autre. Ah oui, ça va. Là, Parce que je ne sais pas si tu comprends, parce qu'on vit dans un monde maintenant qui est généralisé, la liberté, etc. Et les lesbianismes, le homosexualisme, l'adoption de enfants pour homosexuels, etc. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Non, tu ne sais pas répondre. non, moi, ce que vous voulez, je peux répondre. Actuellement, au Brésil, par exemple, je vois qu'il y a beaucoup de mouvements contre l'homophobie, Ah, le racisme, contre les riches, contre beaucoup de choses. Et moi, je crois que c'est exagéré. Moi, je crois que c'est exagéré. Par exemple, il y a beaucoup de gens, il y a une grande organisation de Noirs qui parle contre les Blanches, contre le racisme. Donc, de l'orgueil d'être noir. Ok, je suis noir. Mais je crois que si on fait ça, on divise. On divise, on n'est pas, nous sommes tous êtres humains. On ne peut pas être une catégorie séparée. Donc si notre personne dit « Ah, je suis orgueilleux d'être blanche », alors il va être discriminé parce qu'il ne faut pas dire ça. Mais l'autre noir il dit la même chose. oui. Donc nous sommes tous êtres humains. Nous sommes tous d'une famille de planète Terre. On est tous des frères, comme on dit. Hein? Voilà. C'est des frères, et alors, et parfois les frères se disputent aussi. Bon, on fait une autre chanson qui dit chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son état. Je vois que la vie, ça va par là, et etc. Et on peut continuer. Cette chanson qu'on écoute maintenant, c'est une chanson qui s'appelle Salve au swing, c'est Salve le swing. Salve au swing, c'est à toi. Oui, c'est moi. En fait, c'est une chanson que c'est un hommage à le peuple brésilien. Voilà. Actuellement, le peuple souffre beaucoup. Il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est la Zika qui a commencé. Il y a beaucoup de problèmes à la politique, l'économie, beaucoup de choses, la structure, la santé, le système de santé, toutes les choses. Donc, j'ai fait une chanson, un hommage à le peuple qui a. Donc, là, je parle que de qualité du peuple brésilien. La qualité de vie, en fait. Non, je parle de la qualité de la mélange, par exemple. Ah, oui. La mélange du swing, bon, vous savez que c'est le swing du brésilien. Oui. Hein, de se débarrasser pour vivre, donc faire le Rio de Janeiro, par exemple, ma ville. Les gens font de tout pour gagner de l'argent, des choses malhonnêtes, mais je dis de vendre n'importe quoi et de faire quelque chose pour gagner un peu de l'argent. Donc cette chose improvisée, c'est les Brésiliens ils font beaucoup ça. Et moi j'aime bien aussi la façon de parler aux gens, la façon qu'on rentre dans une file de banque, on commence à se parler. Et donc c'est fait une chanson en hommage à ça, au peuple brésilien. Qu'est-ce que tu dis, en fait, à niveau politique, on dirait, hein, je ne sais pas, c'est Alexandre, au niveau politique, qu'est-ce que tu dis Dilma Rousseff? Dilma Rousseff, moi en fait je suis un peu, je suis pas sûr qu'elle est aussi malhonnête comme les autres de son parti. Je suis pas sûr. Mais elle est entourée de gens malhonnêtes, entourée de gens incapables. Pour ça que le Brésil est comme ça maintenant. C'est pas seulement le Brésil, c'est l'Amérique latine, c'est le problème. Pas l'Amérique latine en général, mais plutôt quelques pays de l'Amérique latine. Hein? Oui. Parce qu'il y a des pays qui sont, Chine par exemple, c'est beaucoup mieux que le Brésil. Oui, malgré que les Fonds monétaires internationaux a dit
Et le Brésil, c'est un pays émergent. C'était. Ah, c'était. C'était. Maintenant, c'était. Et maintenant, ils ont changé déjà le brick. Oui. Maintenant, ils ont levé le Brésil, ils ont levé la Russie, ils ont gardé la Chine, l'Inde, mais le Brésil et aussi sont foutus. Maintenant, pendant quelques années, c'est la dépression au Brésil maintenant. Así como va l'économie mondiale, on va finir par parler au chinois. Là. Je sais que le chinois, et la scène de jouer avec le téléphone, bon, le chinois, c'est plus compliqué que le chinois, c'est plus compliqué que l'anglais. Le chinois disent que c'est pas compliqué. En fait, on va continuer avec la chanson. Mais je crois que dans ton esprit, dans ton âme de compositeur, musicien, tu cherches une chanson qui te plaît plus que les autres. Cette chanson-là, c'est bon, mais j'essaie de faire notre mieux. Non? Oui, chaque chanson que j'ai fait, j'ai enregistré et maintenant, elle est déjà faite. Oui. Maintenant, je cherche à faire une chanson mieux. Ici, il y a 4 chansons à toi. Oui. Parce que l'île Bruxelles, c'est pas toi, c'est... Oui. Et l'autre chanson, c'est de mon oncle. Mon oncle, c'est un saxophoniste. Oui. C'était qu'il est mort, ça fait 4 ans, 5 ans. Mais c'était le saxophoniste le plus connu du Brésil. Et le plus respecté. Et ici, il est connu dans le monde comme le saxophoniste. Il a enregistré des chansons avec Charlie Parker, avec Sarah Vaughan, tous les jazz ici en Europe aussi. Donc il venait toujours faire des spectacles ici. Et c'est une chanson, lui. C'est une chanson instrumentale, un hommage à mon oncle. Uma boca tão gostosa, cor de rosa sem batom. C'est un bel mélange de jazz, punk et samba, mais on identifie la voix brésilienne. C'est un jazz funk brésilien là. Il n'y a pas beaucoup de samba dedans, hein, non? Il n'y a pas beaucoup de samba. Oui. Où? Ici, non? Oui, Là. je ne connais pas beaucoup les rythmes de samba. Ici, que vous disiez dans la chanson, Oui, il y a le samba. samba. Tac, Oui, tac, tac, on tac. parle. Il y a le pandeiro là. Oui. Ce qui est bien, c'est une chose qui se conserve. Comment ça s'appelle? Il y a le repinique da escola de samba, você pode conhecer. Ah, Il est là-dedans aussi. ici à Bruxelles, il me semble qu'ils font la batucada, je ne sais pas comment ça s'appelle, batucada. Oui, batucada. C'est joli ça, hein, et tous les filles ont dansant dans la rue. Oui. Bon, il reste pour toi 5 minutes, on va écouter la chanson.